Permettez-moi de saluer l'ensemble des invités qui ont répondu à notre invitation, chacun dans leur grade et qualité, et plus largement la population des abîmes, les forces vives représentées. On m'a dit qu'il y a 64 délégations d'associations qui ont répondu à notre invitation. Je vais vous applaudir. Je félicite également, dans la foulée du très beau discours de Francesca Faithfull en introduction de nos interventions, tous ceux et toutes celles qui ont participé de près ou de loin au succès non seulement de cette manifestation officielle, je dirais, ce dimanche 8 décembre, mais plus largement, tous ceux et toutes celles qui ont participé à la réussite. Généralement, ce n'est que des bons retours, que d'ajustements à faire l'année prochaine, mais essentiellement des félicitations pour la magnificence, la beauté de cette fête avec la participation de toutes les couches socio-démographiques, générationnelles de la population des Abîmes et l'ensemble des territoires, ce qui est important également, de la ville des Abîmes. Alors pour ça, permettez au maire des Abîmes de vous saluer bien bas. Merci à vous. Alors, nous sommes dans une période un peu particulière. Nous sommes à 3 mois des élections, 6 mois déjà. Les choses sont cadrées juridiquement. Il y a côté de nous ici le juriste confirmé qui allait voir ailleurs pour mettre en œuvre son talent. En tout cas, il pourrait vous confirmer que nous sommes dans une période un peu délicate. On ne peut pas s'étendre dans des démonstrations propagandistes de bilan et de projets d'action municipale ou communautaire, c'est-à-dire concernant Cap Excellence, de sorte que mon discours ne portera pas sur l'aspect bilan et projet. Mais je pourrais vous donner quelques bonnes nouvelles de l'actualité. On a encore le droit de parler de l'actualité municipale ou de Cap Excellence. En vous annonçant d'ores et déjà une bonne nouvelle, la liaison entre l'usine de Perrin, de production d'eau potable de Perrin, son réservoir, et l'usine de Boivin, qui dessert pas moins de 9 000 abonnés, 18 000, près de 20 000 personnes, le tiers des Abîmiens, les choses, on vient de finir le branchement, et d'ici les prochains jours, nous aurons 20 000 Abîmiens qui étaient sujets au trou d'eau, qui devraient voir cette situation s'améliorer très nettement. Je prends des précautions, mais il y aura forcément une amélioration pour tous ces habitants du bourg de Boirico, de Rabinière, de Bazin, de Méry, de Providence, de Quatre-Chemins, de Diffort, et j'en passe. Maintenant, il restera dans le cadre des travaux, avec le concours de la région Guadeloupe, dans le cadre du plan d'action prioritaire en temps d'urgence. Numéro 2, à faire d'autres travaux sur les réseaux de tirée du SIAC, plus en amont, qui permettront à ce moment-là de mettre fin au tour d'eau pour tous les habitants des grands fonds. Et la deuxième partie des habitants qui souffrent aussi des tours. Nous sommes très dépendants du SIAC pour les territoires que je viens de citer. Et donc, les travaux que nous avons fait avec ça, c'était à la pointe, on a fini nos travaux. Plus de ceux que vont faire la région et d'autres, un département évidemment qui est très impliqué dans le dossier de l'eau et bien avant tout le monde d'ailleurs, parmi ceux qui accompagnent les opérateurs. Et grâce à cela, nous devrons courant 2020 voir les tours d'eau annulés pour l'ensemble des Avigniens et des Avigniens qui en souffraient jusqu'à. Nous avons aussi une politique très dynamique au niveau économique et matière d'emploi. L'actualité, c'est la ZAC de Petit Pérou. Les travaux ont commencé, on modernise la ZAC de Petit Pérou pour permettre aux investisseurs de donner des conditions optimales, pour maintenir leur emploi et en créer davantage. On fera la même chose avec les garçons de Bourgogne. Je veux parler principalement du territoire d'Avenir des Amis pour les dossiers qui sont déjà engagés d'actualité. Et l'agro-parc suit son chemin, on avance et les travaux devraient également bientôt commencer. On a le sujet de l'Europe. La région nous a aussi proposé le président Chalus.
C'est un peu en dissonance avec Joubliki, nous avait dit qu'il n'y aura pas d'accord. Je ne rappelle pas, mais une mémoire est un peu défaillante. Mais nous ont reconnu quand même qu'il est coutumier du fait, puisqu'il nous avait annoncé qu'il n'y aura jamais de salle des fêtes, qu'il n'y aura pas de maison des jeunes, qu'il n'y aura pas de rénovation urbaine de réseau, etc. Donc quand il vous annonce qu'il n'y aura pas quelque chose, ça veut dire que ça va se faire. Alors, je n'ai cité personne. Hein. Vous avez bien noté. Très bien. Alors, ça c'était pour l'actualité, je ne pourrais pas m'étendre davantage sur les dossiers bilan projet. Mais je tiens à remercier Joseph Noël pour son intervention. Pas d'amour sans preuve d'amour, tu as tout à fait raison. Je sais que tu nous aimes, tu aimes la ville des abîmes autant que Marie-Galante. J'ai deux amours, Marie-Galante et les abîmes. C'est ça. Et donc, d'ailleurs, nous accueillons depuis des décennies sur le territoire de la ville des abîmes mon oncle d'Abimien et d'Abimien, c'est pas Camille Pelage qui me démentira. Et nous sommes fiers d'avoir dans notre patrimoine démographique beaucoup de Marie-Galantais. Ils sont chez eux, aux abîmes, comme nous nous sentons chez nous quand nous allons sur la terre de Marie-Galante. Alors merci pour cette déclaration d'amour, avec des preuves d'amour, je les ai cités, là où tu exerces des responsabilités, aux côtés, en soutien de la vie des amis. Mon cher ami Camille Pelage, j'ai bien noté ton message, adressé par le président de région, ton amour aussi pour la vie des amis, je le sais. Nous sommes toujours bien reçus à Marie-Galante, et puis ici, chez toi, les abîmes, j'espère, tu pourras dire aussi, abîme mon amour. Mais j'ai bien noté dans ton intervention, nous sommes à vos côtés et nous continuerons de l'être. Donc je suppose que c'est le mot que le président de région t'a chargé de surligner et de dire à haute et intelligible voix, puisque j'ai cru entendre récemment, je ne me rappelle plus encore, vraiment j'ai des problèmes de mémoire ces temps-ci, un certain élu déclarer et même en faire de la publicité, puisqu'il disait lui-même sur les réseaux sociaux, que si on n'était pas demain, on avait le malheur de ne pas être élu dans le même bord politique que lui, eh bien on n'aurait pas de subvention ni du président Macron, ni du gouvernement, ni de l'ONU, ni du parti, ni du président de région, ni de la majorité régionale. Alors je suis un peu confort d'entendre ce genre de propos Camille Pelage. Je pense que nous pouvons, et nous pourrons demain, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat des élections, compter sur le soutien équitable de la région, du département, de l'État. C'est ça, la démocratie. Alors, continue la semaine, mon ami. Merci pour tes propos. J'ai supporté parce que j'ai vu que tu bousculais les choses un petit peu, mais bon, tu t'exprimes avec ton cœur. Tu as bien précisé que tu n'oublies pas tous ceux qui ont fait du bien. T'ont fait du bien, notamment Frédéric Jalton. Merci pour lui. Et je sais, Victor Elman aussi, d'ailleurs, et d'autres. Hein. Tu as cité d'autres exemples, Madame Cissé, etc. C'est bien d'avoir de la reconnaissance. Mon père me disait souvent, Frédéric Jalton, que la reconnaissance n'est pas une vertu tropicale. Ok? Et j'ai pu le constater de moi-même, hein, mais il y a encore, heureusement, dans ce petit pays de Guadeloupe, des gens qui ont la mémoire et qui n'en ont pas courte et qui se rappellent de ceux qui leur ont fait du bien, tout simplement. Alors merci pour ce Frédéric Jalton, d'autant que ceux-là même qui parlent de tolérance, qui veulent rejeter l'intolérance, sont ceux qui, naguère, je ne me rappelle toujours pas de qui il s'agit, voulaient, se sont promis qu'une fois élu maire des amis, que la première action politique qu'il ferait, ce serait d'enlever le buste de Frédéric Jalton sur la place de la Guerre. Alors si c'est de la tolérance, ça, ce n'est pas, nous n'avons pas la même conception des choses. Il est fou.
Alors, tu as dit, Coty, qu'il faut accepter les gens qui vous aiment. Je t'aime, accepte-moi. Je ne sais pas comment vous êtes, je ne vais pas prendre en page. Alors, le collègue parlementaire, j'ai cité les uns et les autres, Olivier, cher ami Olivier Servat, notre député, on a le respect, je tiens dans le protocole républicain qu'il soit toujours, on respecte sa fonction, c'est un parlementaire, il est élu par le suffrage universel, sans bavure, c'est notre député, ce député de la République de la Nation, et quand il y a une manifestation, il doit avoir droit de citer, aussi bien au monument mort qu'ici, pour s'exprimer librement. Je sais que parfois dans mon équipe, il y a certains qui souhaiteraient le contraire, mais j'ai l'intention que sa mère va respecter le protocole public, la démocratie et le respect du suffrage universel. Maintenant, il est responsable de ses propos, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec ce qu'il dit. Alors, il a souligné que c'était un très beau thème, Abîme mon amour. Alors j'ai dit formidable, on va faire le rassemblement au moins sous le thème Abîme mon amour, on va faire la fête patronale, tout le monde est d'accord sur le thème, on va se déchirer après dans des campagnes électorales, etc., des conférences, mais au moins là-dessus, un moment de convivialité, de rassemblement, de concorde, autour au moins des amis. Je sais bien, je ne vais pas lui dire de demander de dire j'adore mon amour. Sans doute c'est réciproque, je ne dis pas c'est vrai mon amour. Mais je pensais naïvement que Abîme mon amour pourrait rassembler l'ensemble des amis, en tout cas ceux qui se prétendent en faire partie, et l'aimer. Abîme mon amour. C'est moi qui ai eu l'idée du thème, mais je l'ai soumis de recherche au conseil municipal. Et c'est l'ensemble du conseil municipal qui a validé le thème. Et ce faisant, ils en ont fait leur thème. Et qui représente la vie des abîmes mieux dans le système démocratique que le conseil municipal. Donc, une fois que le conseil municipal a validé le thème Abîme mon amour, ce n'était plus Abîme mon amour et j'attends, c'était Abîme mon amour pour tous les abîmiens et les abîmiennes. Et je pense que tout le monde l'a compris ainsi. Ah ben oui. Notre Alors, bon, c'est la politique qui a un peu emballé, la campagne. Il est un peu pressé. Enfin, c'est son droit, c'est la démocratie. Alors, effectivement, il n'y a pas de preuve d'amour, il n'y a pas d'amour sans preuve, on l'a dit. Alors, chers amis, après vous avoir dit tout cela, j'ai aussi, et je l'ai dit, je crois avoir évoqué, que ceux qui n'auraient pas, j'ai entendu quelqu'un dire que ceux, oui, qui ne seraient pas du même bord politique n'auraient pas de subvention. On a parlé. Très bien. Ça, c'est de l'intolérance. C'est de l'intolérance, cher Olivier. Il faut corriger ton discours à ce niveau-là. Je suis étonné que toi-même, que tu te sois précipité pour dire envoyer ça sur les réseaux sociaux comme tu étais content de ça. C'est du défaut. On peut à ce niveau-là faire une telle erreur. Décider que ceux qui ne sont pas avec toi politiquement n'auront pas de subvention, n'auront pas d'aide de l'État ni de la région. Mais c'est un suicide politique, mon cher. Attention, viens prendre conseil auprès de moi. Après les élections. Après les élections. Après le premier tour. Je tendrai les mains à tous mes adversaires, notre député, pour rassembler la grande famille des amis. Abîme mon amour. Et je veux entendre Olivier Servat le dire avec nous, ensemble. Abîme mon amour. Le mien, le vôtre, le nôtre, oui, mais abîme mon amour. Ok? C'est un peu problème. Et par contre, là où tu ne pourras pas m'empêcher de me contrer, c'est que j'ai, en 2008, demandé la main de la ville des amis. Et j'ai soumis cette décision au suffrage universel. À 2 reprises, les alignés et les alignés démocratiquement m'ont accordé la main de la ville des amis. La ville des amis, c'est mon épouse. C'est mon épouse à moi tout seul. C'est pas notre épouse, c'est mon épouse.
En conclusion de mon intervention, mais moi fort même. nous devons effectivement viser l'excellence. L'excellence, c'est la quête permanente de mieux faire, de mieux être pour l'ensemble des Avigniens et des Avigniennes. C'est un fanal, c'est une boussole, c'est un horizon qu'on ne va jamais atteindre. Mais on va tendre vers l'excellence. Et ce faisant, on va nous-mêmes nous améliorer. Personne n'est parfait. Tout le monde est perfectible. Et je vous invite à faire cet effort, que vous soyez employé communal, responsable associatif, socio-professionnel, profession libérale, tout ce qu'on veut, à faire le travail, la recherche permanente de l'excellence. C'est une quête. Et quand on a mis cap excellence, nous aurions dit on est prétentieux, l'excellence. Non, on a mis cap excellence, cap direction vers l'excellence. On n'a pas dit qu'on atteint l'excellence, on n'atteindra jamais. C'est comme un horizon, puis on avance devant, et puis ça avance en même temps que nous. On n'atteint jamais l'horizon. Mais les conquistadors et d'autres qui ont quitté leur terre pour aller concourir l'aventure, pour chercher les terres promises, les Eldorado, ils partaient sans savoir là où ils allaient. Et nous avons quand même quelques orientations. Nous allons vers l'excellence et nous demandons de nous accompagner. C'est se remettre en permanence en question, remettre l'ouvrage sur le métier. Ne jamais penser qu'on a la science infuse, qu'on détient la connaissance universelle parce qu'on aura un diplôme par-ci ou par-là. Non, on apprend tous les jours. De toujours regarder en face la victoire et la défaite. Ce sont deux menteuses. La victoire confère une euphorie. On a l'impression qu'on est invincible, qu'on contient tout. Mais on a la science infuse, le savoir universel, comme l'Arias de la bruyère, on sait tout, on est au-dessus de tout. C'est un danger, la victoire. Et la défaite, on peut perdre. Mais c'est une menteuse aussi. La défaite doit nous permettre de préparer d'autres victoires. Donc, n'hésitez pas, travaillez en communaux, aidez votre commune. Montrez que Ami mon amour, c'est aussi votre slogan. Et c'est en travaillant mieux que vous allez rendre service à la ville. Et sportif, intellectuel, performer là où vous êtes en activité, qu'on puisse en orgueillir, à l'instar hier soir de la jeunesse émission, d'avoir après le grand sirocco d'Augustine, de Rosan Fanan, qu'on puisse avoir au moins un club de football à un niveau de la dimension de la vie des amis, contredisant ceux qui, il y a à peine quelques semaines, nous disaient que le football des amis était en décrépitude. La jeunesse révolution a montré avec Boisvert que les amis sont présents, y compris en matière de sport. Alors, Habib, mon amour, je compte sur vous pour continuer à accompagner le conseil municipal dans sa globalité, pour prendre des décisions positives pour la ville des Amis, pour son avenir, demain. Et je compte sur votre lucidité pour nous accompagner, nous, élus du suffrage universel, quelles que soient les responsabilités que nous occupions, que nous soyons députés, sénateurs, conseillers municipaux, maires, conseillers communautaires, conseillers départementaux ou régionaux. Nous tous avons besoin de vous, de votre amour aussi. Parce que c'est difficile d'être un élu. De nos jours, c'est un emploi à haut risque. Et on est souvent confronté à la méchanceté, à l'ingratitude, à la haine gratuite. Ok? Mais on doit faire face dès lors qu'on a le sentiment que le travail qu'on fait est un travail collectif, c'est un travail pour la population et non pas pour soi-même. Alors, population des Avigniennes, je vous remercie de vous. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.